T'en as marre de te faire arroser de neige à la patinoire et t'as envie de te venger de tes potes et les recouvrir de neige? Bouge pas, t'es sur le bon tuto. Et aujourd'hui, je t'apprends à faire ça. Oh, c'est vrai. N'oublie pas d'enregistrer cette vidéo pour revisionner chaque étape de l'apprentissage qui t'intéresse. Abonne-toi pour suivre toutes mes aventures sur la glace et dans tous les autres sports extrêmes que je pratique. Et reste bien jusqu'à la fin du tuto parce que je vais te donner des petites techniques secrètes pour pouvoir envoyer de la neige super haut. Et on passe au tuto maintenant, let's go! Alors petit disclaimer, avant toute chose, pour pouvoir faire un spray de neige de qualité, il va falloir que tu aies un freinage de qualité. Pour pouvoir réaliser ton spray correctement, il va te falloir deux choses, de la vitesse et de l'angle de freinage. Alors premièrement, parlons de la vitesse. La vitesse va te permettre de pouvoir générer de la force d'appui dans ton freinage et donc potentiellement de pouvoir creuser plus fortement la glace et donc de pouvoir lever plus de neige. Je te montre les deux choses avec et sans vitesse pour que tu vois la différence. Voilà ce que ça donne sans vitesse. La même chose mais avec de la vitesse. Maintenant que tu as compris qu'il te fallait de la vitesse pour pouvoir générer de la force d'appui dans ton freinage, on va passer à la deuxième chose primordiale pour pouvoir sprayer de la neige en mouse, la mise en angle de tes lames. Lors de ton freinage, tu vas devoir incliner ton corps en arrière pour pouvoir générer de l'angle au niveau de tes lames et donc pour pouvoir creuser la glace très fortement. Et plus tu vas générer de l'angle, plus tu vas pouvoir lever de la glace. Tu peux faire un freinage à 200 km/h, si jamais t'as pas mis de l'angle au niveau de ton freinage, tu lèveras jamais de glace. Cette fois-ci, je vais te montrer deux freinages avec de la vitesse, dont un où je mettrai pas d'angle et un où je vais mettre de l'angle juste pour que tu vois la différence. Voilà ce que ça donne quand je mets pas d'angle du tout. Et voilà ce que ça donne quand je mets de l'angle sur mon freinage. Donc tu l'auras compris, plus tu vas pencher ta lame et plus tu vas pouvoir générer de la neige au moment de ton spray. Maintenant, pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, passons aux techniques secrètes. La première technique secrète que je vais te donner, ça va se passer au niveau de la poussée de tes jambes. Et pour pouvoir générer un maximum de neige au moment de ton freinage, il faut que tu saches que ta poussée doit être la plus maximale possible à la fin de ton freinage. Tu vas donc passer par une phase d'extension au début de ton freinage pour pouvoir orienter tes lames sur le côté et pour pouvoir les mettre en angle, et une phase de poussée à la fin de ton freinage à fond pour pouvoir pousser et générer de la glace. Voilà ce que ça donne si j'exagère énormément le trait. Extension et poussée. Comme tu as pu le voir, je suis en extension sur la plus grande partie de mon freinage et je me mets à pousser uniquement à la fin de mon freinage très très fort avec beaucoup de mise en angle sur mes lames pour pouvoir générer de la glace. Allez, deuxième technique secrète, c'est pour moi, c'est cadeau. Je vais t'expliquer avec quelle partie de la lame il va falloir que tu creuses la glace pour que tu sois précis et que tu puisses lever la glace super haut. Si tu veux un jet de neige qui soit précis et qui aille très très haut, il va falloir que tu utilises la partie avant de ta lame juste ici. Et tu vas basculer sur cette partie de la lame à la fin de ton freinage au moment où tu vas devoir pousser comme un dératé sur ta lame pour pouvoir générer un maximum de neige. Voilà, c'est la fin du tuto. J'ai hâte de vous voir faire vos meilleurs sprays sur la glace. Je vous dis à bientôt. Ciao!